Aujourd'hui, je veux rendre hommage à un personnage de la Bible que l'on oublie assez vite, car dérouté par son frère cadet Jacob, notre cher et célèbre Isaël, mon cher Ésaü. Il me semble que la vie n'a pas su être pour lui des plus fameuses. Je ne cesse en pensant à lui de penser aux souffrances d'un aîné qui a beau tout faire pour plaire à sa famille, mais qui au final se fait ravir la vedette par son frère cadet qui n'a même pas eu à lever le doigt. Oh cher Ésaü, parti à la recherche d'un gibier pour un repas pour son père, a manqué ses bénédictions. Parti même trouver sa moitié a déplu à ses parents. Pourtant toujours à la recherche de ce qu'il faut pour plaire et convenir à son père. Mais une chose est à rendre à César. Son père Isaac l'avait clairement choisi. Il voulait le bénir. Mais que pouvait-il, mon cher Ésaü? Si même avant ta naissance, le Dieu Tout-Puissant avait déjà décrété que le plus petit serait le plus grand. Là où le Dieu Tout-Puissant bénit, nul ne peut détourner, car il est le seul qui ouvre des portes que nul ne peut fermer et ferme des portes que nul ne peut ouvrir. Mais plus encore, si le Dieu Tout-Puissant est aidé dans cette tâche par la matriarche de la famille qui a tout manigancé pour que Jacob prenne la relève. Mais dans son extrême bonté, le Dieu de tes pères, notre Père céleste, a su te laisser l'essentiel, une épée et la terre, pour que tu puisses y aller ça et là, sans craindre nulle personne. Pendant que ton frère, béni, a dû fuir la terre familiale et vivre des péripéties. Finalement, à se demander qui a eu la vraie bénédiction. À vrai dire, on dirait que le poids de l'aînesse a changé de camp, car quand tu es choisi de Dieu et béni, la sagesse te prend sans que tu ne l'attendais et tu dois faire avec. Tu dois te plier aux exigences de ce poids que tu portes. Cher Ésaü, pour moi qui aime les causes perdues, tu restes un véritable sujet d'étude assez passionnant. Et avant toute chose, tu es libre. Libre de la liberté que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous a offert par son sacrifice à la croix. Et qu'importe, vu qu'au retour de ton frère, il est venu vers toi avec les honneurs dus à un aîné, emmenant devant toi les présents qui pourront parler à ton cœur. Mais tu avais assez. Assez pour combattre les bons combats pour ne plus en avoir besoin. Il sait y faire Jacob, mais toi aussi, tu t'es relevé et tu as porté fièrement la tête haute pour dire que Dieu ne déçoit jamais. C'est un Dieu de miséricorde qui lui fait grâce.